C'est bon? Ouais, très bon. C'est bon? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, pour commencer, il n'y a pas mieux que Matoub. Matoub, رشنت منينا رشنت منينا. Voilà, tu fermes. C'est pas grave, ouais. Non, parce que ça, je m'adresse d'abord pour commencer ça, donc ça va durer. Je peux pas faire le tout d'un bloc, hein, je peux pas faire le tout d'un bloc. Donc on va faire, je sais pas moi, un 15-20 minutes maintenant, et ensuite un 15-20 minutes demain, et ensuite je vais voir là. Mais je peux pas faire le tout d'un bloc. Donc il n'y a pas mieux que commencer par Mahmoud Lounas, hein, même si après je vais parler de Tamazir, de la question de l'île nationale, des questions économiques, et on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe avec les enchères autour de Tamazir, là, pour faire un instrument de division, un instrument de bagarre, et un instrument pour faire passer la pilule socio-économique de l'ultralibéralisme en Algérie. On va voir, on va essayer de voir tout ça. Donc, puis lui, je suis un admirateur de Matoub. Donc ça, c'est en particulier avec Igma. Igma, c'est un Algérien comme nous, qui vit à Amsterdam. Donc je ne vais pas donner son nom, je vais le désigner par Igma. C'est grâce à lui, du moins c'est ensemble, que nous avons découvert l'immensité de Lounes Matoub. Et moi, quand je lis des trucs sur l'économie, etc., j'ai lu pas mal de choses sur l'économie. Ricardo, c'est le Lounes Matoub de l'économie. La chanson est qu'est-ce qu'elle a de particulier? J'ai l'impression que le flûtiste souffle avec la cadence de Matoub Lounes, hein, la cadence du chant de Matoub. Le flûtiste, j'ai l'impression qu'il est en train de souffrir. Je passe à une note. La deuxième, c'est le Hassayado. La chanson, c'est le Hassayado. Ça, c'est la plus désolée. Hein. Quand j'écoute ça, j'ai écouté absolument toutes les chansons de Matoub Lounes, hein, absolument toutes. Et même j'ai écrit un texte en anglais sur Lounes Matoub, c'est grâce à lui, c'est grâce à ce texte que j'ai connu une femme exceptionnelle. Je passe rapidement sur ça. Hein. Là, quand on écoute la chanson, on croit qu'il décrit un mariage, une fête, etc. Alors qu'il l'imagine. Parce qu'au début, c'est après que j'ai découvert ça. Quelque part ici, à voir, il s'accueille ça veut dire que Lounes dormait. Donc maintenant, est-ce que c'est un cauchemar ou un rêve? Mais je pense plus qu'il s'agit d'un rêve. Il rêvait de sa dulcinée. Hein. C'est l'espoir. Donc là, c'est un rêve. C'est clair qu'il dormait. Il a rêvé que sa dulcinée venait chez lui. Écoutez-le. C'est un immense. C'est immense comme chanson. Hein. Voilà. La lune scout, etc. La dernière chanson. Le sous-titrage, c'est moi-même qui l'ai fait. Hein. Du moins, la traduction, elle est légère. C'est Daouz Kathir Rewa.
c'est pas une chanson, c'est pas un chant, c'est pas de la poésie, c'est de la folie. Ça, c'est de la folie. C'est une réponse de douleur. Imaginez Lounes Matoub faire un poème, chanter son amour à partir de l'au-delà. Il imagine son amour de l'achar. Et il le chante à partir de l'achar. À partir de l'achar. Je pense que c'est au-delà de l'amour, de la violence. Hein. C'est un chant extrêmement violent. Je ne peux pas écrire des textes comme ça. J'ai écrit des textes violents, mais un texte aussi violent, c'est pas possible. En disant violent, je pense plutôt à la force. À la force, c'est immense là. Hein. Quels sont les poètes qui me marquent le plus? Mozafer Nouab, qui un peu Rimbaud, Victor Hugo qui a dit un seul être mouvement que Victor Hugo, un seul être mouvement que tout est dépeuplé. Ça c'est Matoub, au-delà de la chanson. Et au-delà de la chanson. Lounes Matoub qui parle de l'au-delà, qui parle de Dohr, qui parle avec Midaoui, etc. Donc, on ne peut, Lounes Matoub ou n'importe quel poète ne peut pas chanter ce à qu'une chose, ou bien un objet, ou bien un concept, une religion à laquelle il ne croit pas. Là, maintenant, on nous raconte des salades sur Matoub, Lounes, etc., etc. Arrêtez, Lounes Matoub, c'est... Donc, en commençant par Matoub Lounes. Ouais. Ça fait à peu près une semaine, même pas une semaine à 10 jours. Je suis un admirateur, je suis un fanat de la littérature qui donne des mots de tête. Hein. La littérature, elle doit donner des mots de tête. Sinon, je n'aime pas. La littérature, le livre ou l'ouvrage, je n'aime pas. J'aime la poésie et le théâtre engagé. Oui, ça c'est pour les goûts. J'aime ça, j'aime beaucoup ça. Et il fait moins 25 watts, voilà. J'aime ça. J'aime ça. Mais en parallèle, quand il s'agit de démonstration, d'analyse, etc., c'est la loi, c'est le droit, c'est les mathématiques. Hein, il n'y a pas de truc. Donc, quand il s'agit de poésie, théâtre engagé, littérature, c'est de la passion. Quand il s'agit d'analyse, de mathématiques, de relations internationales, de sciences politiques, etc., c'est la rigueur, on devient froid. Donc, j'ai travaillé sur quelques sujets en relation avec Tanazir, avec les relations internationales, concernant toujours l'Algérie. Ça fait... oui, au fait, je cite des papiers dans la presse aussi. Ces derniers temps, c'est plus des analyses que des papiers. Hein. Ça fait 2 mois et demi à peu près. J'ai signé une analyse pour LQA, le quotidien d'Algérie, Algérie, déstabilisation, etc. Je ne me souviens pas des titres. Quand j'analyse, je publie, c'est publié, j'oublie le texte. J'ai parlé de processus de déstabilisation de l'Algérie, de la solution de la déstabilisation de l'Algérie. Avant, j'ai eu un esclandre avec le Centre de recherche sur la mondialisation parce qu'ils m'ont supprimé 3 lignes. C'est tout, 3 lignes. J'ai fait un scandale avec eux. Donc, j'ai demandé au Centre de recherche de retirer mon analyse. Elle a été republiée à Alger par un journal omnibus, hein, ce qu'on appelle Per Player. Elle a été publiée. À l'intérieur, j'ai démontré ce qu'est l'effet Earthenware Effect en anglais. Un monsieur, une femme, je ne sais pas, là, c'est anonyme, qui répond du nom de Basta. Appuyé par 4 autres personnes, attaqué, je m'en fous, moi, je m'en fous. Quand on se fait publier dans un journal, on s'attend à être critiqué, insulté, etc. C'est banal, c'est pas méchant. Du moins, on va dire que c'est le risque du métier.
attaqué. Bon, s'il avait attaqué les arguments mathématiques que j'avais utilisés, s'il avait attaqué les axiomes, les principes, les théories, le droit, parce qu'il y avait du droit international, ben, je vais me dire, ben oui, il a une vision, il a une approche du droit, des mathématiques, pas des mathématiques, parce que les mathématiques c'est une science dure, hein, et il n'y a pas de sentiment dedans. J'aurais applaudi. Et il m'a attaqué sur d'une manière assez vulgaire, grossière, pas vulgaire, grossière. Je t'offre ceci, cela, jouer un billet, etc., etc. J'ai résisté pendant 3 semaines, etc. Je lui ai répondu, je lui ai démontré, je lui ai expliqué qu'est-ce que c'est que les PGAR et je l'ai défié à répondre. Donc, pour ce monsieur, problème avec lui. Hein, je n'ai pas de nervosité, je n'ai pas de haine. Pour ce monsieur, monsieur aujourd'hui, on la voit ici, LQA a publié quoi? Il a publié LQA, quotidien, comment il s'appelle déjà là, hein, comment il s'appelle? Voilà. Je vais le voir là. Oh, ouais, ça c'est Liberté là. Le quotidien d'Algérie, hein. Voilà. Donc ce jour même, hein, ça fait, on va dire, 2 heures, par l'intermédiaire du docteur Salahuddin Sidoum. Par l'intermédiaire du docteur Salahuddin Sidoum. Un texte intitulé Supplique pour une nouvelle monnaie nationale, une monnaie ancrée sur l'air et la terre. C'est une monnaie, c'est de l'argent qu'on va déterminer en fonction de l'air et de la terre. Ça, c'est un sujet que j'ai entamé grâce à Omar Bendera en 2012 avec un professeur de New York, à New York que je vais recontacter après. Je l'ai traité dans une conférence sur Tamazirt. Quand je dis conférence sur Tamazirt à Montréal, à l'Université de Montréal, ce n'est pas moi, hein, on m'a parlé. Hein. Un ange me parlait, et moi je ne faisais que répéter ce qu'il me disait. Et là, je l'ai approché d'une manière théorique. Une partie pratique, parce que ce qui attend l'Algérie, c'est grave. Et une partie théorique, comment est-ce qu'on détermine la valeur, comment est-ce qu'on va fixer la valeur de cette monnaie en fonction de l'air et de la terre avec des équations mathématiques. Donc, si ce monsieur, basta, je le dis gentiment, hein, j'ai pas de haine, je m'en fous, là, c'est la blague. S'il a l'intention de repasser, recritiquer ça, d'abord il doit prendre 3 ou 4 comprimés de doliprane ou un antalgique très puissant. Hein. Pour que vous vous amusiez à critiquer les équations mathématiques et la gymnastique que j'ai faite grâce à cet ange, monsieur, vous devez vous armer de beaucoup de théories. Vous allez commencer à lire Ricardo, Wixel, Hume et tout ça, et avoir des capacités d'abstraction. Hein. Et s'il vous plaît là, j'ai encore démontré comment est-ce qu'on utilise l'effet jar dans ça. Donc, si vous avez l'intention de reparler de l'effet jar, Everywhere Effect, vous devez réfléchir à 2 fois. Maintenant, si vous avez le courage de signer sous votre véritable identité, bienvenue pour le... pas le débat, non, pas le débat. Je ne vais pas débattre avec lui. Ce mec, je ne peux pas débattre avec lui parce que il ne fait pas de niveau d'abstraction, de niveau d'analyse assez haut, là. Il analyse avec 1 plus 1 égale 2. Non, monsieur, ça demande un peu plus de trucs. Je le fais, bon, pour ça. Et moi, quand je travaille, je pense toujours avec Lounas Matoub, et à des hommes que je respecte, des hommes et des femmes que je respecte. Bon. Ça, c'est donc la monnaie, etc. Donc, ça, c'est le quotidien d'Algérie. Voilà, donc quand il s'agit de mathématiques, de démonstration, d'analyse économique, etc., ou d'analyse en Sciences Po, ça c'est la rigueur, sur froid, c'est de la glace. Écrit un texte autre que l'économie, un texte ordinaire. Par exemple, l'Algérie entre le baril et la jarre. Je vous assure que ça ne m'a pas pris plus de 45 minutes pour l'écrire. C'est simple pour moi. Ces trucs, ça sort comme ça, j'écris.
Quand j'ai écrit, par exemple, chronique sur un quelque chose, voilà, chronique sur un livre non machin chouette, etc. Je ne vais pas donner le titre là, de l'article. C'est moi. Parce que je l'ai signé avec un pseudo. Bon, c'est pas grave. C'est des trucs qui sortent comme ça, ils sortent naturels. Je fais aucun effort, je ne cherche pas mes mots, etc. Ils sortent. Donc la semaine passée, j'ai écrit sur mon mur, tout est public. Donc les gens, ils viennent, ils lisent, etc. Je reçois des invitations à rejoindre des réseaux. Là, monsieur, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, je ne sais pas quoi, là, etc. Mon mur est public, venez, vous pouvez lire, je m'en fous. Mais vous n'êtes pas obligé de devenir mon ami. Ben, puisque c'est public, lisez, et puis c'est moi la paix. Eh bien, vous allez remarquer aussi que dans mon réseau, il y a très peu de femmes, hein, très peu de femmes, parce que c'est un mur non fréquentable. Dès qu'on dès qu'on vient, dès qu'on vient, euh, on trouve les messages qu'on trouve, bon, généralement, ça part, hein. Ça ne reste pas beaucoup là-bas, hein. Ça ne reste pas beaucoup sur mon mur, hein. Ça ne reste pas beaucoup là, hein. On va dire qu'il n'y a rien à gratter. Ouais. Donc, il y a eu cette bourde. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Sur un mur, le plus beau mur de la planète, hein, il est plus beau que le mur de l'alimentation à Al-Quds. Bon, bien sûr, il est meilleur que la meilleure muraille de Chine, il est plus beau que le mur de Berlin qui n'existe plus. Donc, c'est un mur que je fréquente beaucoup. J'ai été sur ce mur. Ben, j'ai cliqué sur une icône. Non, j'ai pas cliqué. Il y avait une émoticône. Trois petites choses là comme ça. J'ai dit juste un. Et je suis parti. Une autre fois, j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un nombre ou quelque chose comme ça. J'ai mis pi 314 ou 22,7. Il y avait juste ça. Donc c'est peinard, c'est cool, c'est tranquille. Personne n'a compris l'astuce, hein, parce que c'est très codé. Donc il n'y avait pas de réaction. Il n'y avait pas de réaction, je me suis énervé, il n'y a pas de réaction, qu'est-ce que c'est que ça? Donc la semaine passée, j'ai tiré au bazooka sur le mur. J'ai tiré vraiment au bazooka, hein. Bon. Non, mortier, hein. J'ai tiré au bazooka, au mortier sur le mur. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis docteur, point d'exclamation, docteur, point d'interrogation, mon œil. C'est méchant, comme dit mon œil. Je dis mes yeux. Alors qu'il y a un jeu de mots d'écrit. Donc immédiatement, le mur s'est effondré sur moi. C'est-à-dire j'ai reçu tout dans la gueule. J'ai reçu tout dans la gueule. C'est dégueulasse ça. Donc le texte d'aujourd'hui là supplique pour une nouvelle monnaie nationale, une monnaie ancrée sur l'air et la terre. D'un point de vue théorique, c'est du dur, hein, c'est du dur, c'est difficile à comprendre. Mais je te jure, c'est un texte qui n'a rien à voir avec l'économie. Je vous le dis, c'est un texte qui n'a rien à voir avec l'économie. Et c'est moi qui l'ai fait. Donc je défie quiconque de le critiquer. Bon, il y a des équations, il y a des lois, il y a tout ça. Mais puisque c'est moi qui l'ai écrit, je vous dis qu'il n'a rien à voir avec l'économie. J'ai écrit pour une femme. Cette femme est une mère. Cette femme est une mère. Je ne la connais pas. Je vais pas. Je ne connais pas son nom, je ne connais pas son prénom, je ne connais pas cette femme-là, je ne la connais pas. C'est une mère, hein, c'est une maman, elle a mis au monde des enfants là, hein. Certaines personnes vont. Je préfère ne rien dire là. Certaines personnes vont dire à cette femme que ce texte est pour elle. Madame, c'est un texte sur la monnaie, sur l'air, comment est-ce qu'on fabrique de l'argent avec de l'air et de la terre, etc. Madame, je vais l'envoyer aux États-Unis, je vais l'envoyer à Ottawa, je vais l'envoyer à des universités. D'un point de vue théorique, c'est sérieux.
Et je vous dis qu'il n'a rien à voir avec l'économie. Donc je passe sur ça maintenant. Ça y est. Je préfère ne pas en rajouter. Bien, l'histoire avec plaisir. Dans 10 minutes, 30, voilà. Donc là, je vais accélérer maintenant, hein, parce que les choses la plus importante, c'est, je les répète, les guides. Donc, la maman de cet ange, de Tamazir, là, c'est Guy, aujourd'hui même. Aujourd'hui même, ou hier, aujourd'hui même et hier. Je l'ai vu dans la presse. Et chaque matin, je jette un coup d'œil sur les unes des journaux algériens, tous les journaux quasiment. Hein. S'il vous plaît, le Wotan, le machin chouette, Liberté, etc. C'est pas de la presse, je suis désolé, c'est pas des journaux. Hein. J'ai fait du journalisme aussi. Hein. Donc j'ai des amis dans la presse, etc. Et les journalistes algériens, il y a les journalistes algériens. On est en 2015. Il n'est pas interdit de vous renseigner, de demander des explications, de poser des questions, particulièrement quand il s'agit de sujets très sérieux que vous ne maîtrisez pas. Ce n'est pas du mépris que j'ai pour les journalistes. Hein. Je n'ai pas de mépris. Donc, je ne vous hais pas, je ne vous déteste pas, je ne vous aime pas non plus. J'ai mes amis, j'ai un professeur en journalisme, c'est Kasselim, et mon maître en journalisme, même si j'ai commencé à écrire sans qu'ils ne me disent, c'est Hassan al-Qadri. Et le maestro des maestros, c'est Boudoukhali Bey. Et la plume que j'admire le plus, la plume, hein, parce que je parle de plume, c'est Khardin Amiyar. Bon, ça fait 2-3 jours là. Dans la presse algérienne reviennent les mots. Ces derniers temps, avec ces histoires du FMI, l'OMC, etc., l'ultralibéralisme, ce machin compresseur qui passe sur l'Algérie, 2 mots reviennent. Le premier mot, comment il s'appelle le Mahdi, le mot consolidation, rationalisation. Est-ce que vous savez au moins qu'est-ce que signifie le mot rationalisation et consolidation en économie? Vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel domaine, vous pouvez les utiliser. Rationalisation, consolidation, vous allez consolider une fracture, vous allez rationaliser l'utilisation d'une ressource, etc. Mais en économique, ça veut dire, la rationalisation, c'est la maximisation du profit. Donc, quand quelqu'un vous dit, un gars de la Banque mondiale, de la France, etc., je ne sais pas moi, rationaliser les dépenses, ou bien les ministres, rationaliser les dépenses. Qu'est-ce que ça veut dire, rationaliser une dépense? Rationaliser une dépense. Qu'est-ce que ça veut dire, là? En économie capitaliste, libérale, l'économie de marché, c'est la même chose. Hein? Les 3 mots signifient la même chose. Toutes les décisions sont basées sur des choix. Donc une personne, une entreprise, un État, n'importe qui, une équipe, font un choix. Quand elles font un choix, elles prennent une décision. Quand elles prennent une décision, elles la font dans le but de maximiser le profit. C'est ce qu'on appelle la rationalisation en économie. C'est ce qu'on appelle la rationalité économique. La rationalité économique en économie libérale, c'est la maximisation du profit. Maintenant, quand on l'applique à l'État, qu'est-ce que ça veut dire la rationalisation? Ça veut dire détruire, réduire au maximum, hein, les pertes négatives. Donc, c'est maximiser un profit, ça peut être la réduction d'une perte. Et quand on vous dit l'État doit rationaliser les dépenses, ça veut dire qu'il doit couper. Donc quand on utilise le mot rationalisation, il faut vous attendre à une catastrophe. Quand on vous dit consolidation, c'est un terme très utilisé en comptabilité, en finance offshore, etc. La consolidation, c'est quand on fait l'addition de toutes les lois, de tous les chiffres, etc. Quand il s'agit de comptabilité, on consolide un bilan. Ça veut dire on ramasse tous les chiffres, toutes les dépenses, tous les gains, tous les profits, tous les investissements, tout ce que vous voulez. Toutes les créances, toutes les dettes, tous les dividendes, tout, absolument tout. Hein. Tous les flux financiers. On les consolide, on fait des additions.
Et à la fin, on trouve un résultat net. Maintenant, le résultat net peut-être, c'est toujours un profit. Maintenant, un profit peut être positif, négatif ou nul. Il ne faut pas confondre entre qu'est-ce que c'est qu'un profit économique et un bénéfice comptable. Hein. Un résultat net. Donc la consolidation, ça veut dire au bout, ça veut dire que tout, il ne doit y avoir que des gains. Donc, comme l'a dit Hima, c'est une destruction, une domination. Voilà pour les deux mots, consolidation et rationalisation. La question de Tamazight maintenant. C'est aujourd'hui ou hier, j'ai lu un échange d'amabilité très dégueulasse là, un échange d'amabilité entre la ministre de l'Éducation et le haut commissaire à Tamazight. Comment s'appelle la ministre, la dame, et le monsieur qui s'occupe de Tamazight. Je lis comme ça, dans le journal, tout content, tout content. Nous allons traduire Ahlam Moustrani de l'arabe vers Tamazight. Ahlam Moustrani, je l'ai lu, j'ai apprécié son texte. Dhakirat al-Jasad, Abir al-Sarir, je l'ai lu en arabe, et je l'ai lu en français aussi, Mémoire de chair, dans lequel elle parle de Katb Yassin, etc. Que ce soit en arabe ou en français. En arabe, elle disait Kana anadaka fi umr 15 sana, etc. Hey, il est temps d'inverser les rôles là maintenant. Et si on traduisait Bombino vers Ta'araf? Bombino, c'est un chanteur amazir du sud, là, de Touareg. Hein. C'est un ami de moi là. Si on traduisait de Tamazight, de Tamashar, vers l'arabe et le français, avec de l'alphabet de Tifinagh, etc., ce serait mieux. Hein? Traduire Ma'toub Lounas du kabyle vers l'arabe en écriture amazir, etc. Ce serait mieux. Traduire qui d'autre comment ça s'appelle Dihya, la chanteuse Chaoui. La traduire du Chaoui vers Ta'araf avec une graphie en Tifinagh. Il ne faut pas. De temps en temps, il faut inverser un petit peu le raisonnement là. Hein. Ben, un ange m'inspirait, me soufflait des équations, etc.